On ne veut plus de lui. On est fatigué. Notre présidente va venir vous donner. Alors, le monde entier célèbre la femme. Ce mardi, oui, un siècle, nous femmes de Côte d'Ivoire, en particulier nous femmes de Bandoukou et du RHDP, voudrons par ma voix crier notre debout, notre ras-le-bol face à cette triste page de notre pays. Que certains de ces fils sont malheureusement en train d'écrire avec le sang de nos filles et de nos fils, de nos époux, et en un mot du sang des Ivoiriens et toutes les communautés, sœurs qui nous font honneur de partager notre terre. Cette terre d'excellence promise à l'humanité, comme nous l'enseigne notre hymne national. Au-delà des mots, je voudrais rappeler tout simplement que chacun ici présent sait que l'élection, notre élection présidentielle du 28 novembre 2010, a consacré le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mais depuis cette date, Laurent Gbagbo refuse de se soumettre au verdict populaire exprimé par les urnes. Lui qui s'est dit fils des élections, il devrait plutôt dire fils des élections sanguinaires. Une telle attitude réactionnaire et régulière pour ne pas dire anti-démocratique et anti-républicaine a plongé notre chère Côte d'Ivoire dans un cycle infernal de violence, fait de privations de liberté, de manquements graves aux droits de l'homme, noble et contraire à l'entêtement humain. Chers sœurs, mesdames et messieurs, le flou, le sommet de cette barbarie inqualifiable a été la journée du jeudi 3 mars 2000, citoyens défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. En effet, le jeudi 3 mars 2011, les femmes de Côte d'Ivoire ont été atrocement assassinées à Médine. Les cibles de Gbagbo et ses soldats mercenaires et forts en munitions ont froidement arraché à notre affection ces combattantes de la liberté. Silence. Je voudrais en leur mémoire qu'on observe 1 minute de silence. Merci à tous. Merci à tous. Du Sahara et de la Côte d'Ivoire, nous inclinons sur la démocratie de sœurs. Monsieur le Président, malgré notre intense douleur, les forces de Bandoukou et du RHDP refusent par ma main, elles sont et demeurent déterminées pour la Nous nous battons afin que son excellence à restaurer la démocratie et enfin le peuple de Côte d'Ivoire libéré puis s'ouvrir au développement pour que la femme ivoirienne se prenne en charge et contribue à l'éducation et à l'épanouissement de ses enfants, voire de son pays. Dans cette Côte d'Ivoire libre, démocratique, unie, pacifiée et prospère, la femme ivoirienne pourra enfin occuper la place qui lui revient de vous, celui de la lutte pour le développement aux côtés des citoyens. Préfet du département de Bandoukou. Ici à Bandoukou, la cohésion sociale est sacrée. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Faisons-le dégager. Mais je l'espère, sauvager la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Pendant des terminations. Gbagbo, dégage pour que vive la femme. Honneur à notre sœur assassinée à Bobo. Honneur aux femmes de Bandoukou. Honneur aux femmes de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, libre, démocratique et pacifique. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre manifestation pacifiste de paix. Je m'avais écrit une lettre, mais c'est ce matin que je l'ai reçue.
J'étais en dehors de Bondoukou, lorsqu'il m'a appelé pour me dire que vous arrivez tout à l'heure. Et je suis heureux de vous recevoir. Comme vous l'avez bien dit, ça fait un siècle que l'on célèbre la journée internationale de la femme. On n'a pas besoin de dire pourquoi on doit célébrer la journée internationale de la femme. Parce que nous savons tous le rôle de la femme, le rôle éminemment social de la femme. La cellule familiale est la base de la société. Et cette cellule familiale est entretenue par la femme. En dicton dit que si vous élevez une femme, c'est que vous élevez la nation entière. Parce que c'est la femme qui porte la vie, c'est la femme qui donne la vie. Et nous avons besoin certainement de célébrer la femme pour une journée spéciale. Mais tous les jours doivent être consacrés à célébrer la femme. Tous les jours doivent être consacrés à célébrer la femme. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Comme nous savons tous, notre pays est en crise. Il y a presque une semaine, nous nous sommes retrouvés ici et vous êtes venus à l'occasion d'une manifestation pacifique nous remettre une motion. Après la lecture que vous en avez faite, je l'ai moi-même lu attentivement et j'ai été touché par les termes que vous avez prononcés, qui sont tombés au bout de cette histoire des autres bords, qu'elles soient des bords de FDF. Vous avez eu la compassion au niveau de ces enfants. Vous avez porté. Et vous dire que ce qui est arrivé à Bobo est vraiment ce que nous regrettons tous. Et lorsque vous êtes venus, c'était la même journée où nous sommes retrouvés ici. Et quand je vois les films, les images, c'est au moment où nous avons passé ici que je pense. C'est à vous qui êtes venus ici que je pense. Je dis, mais ces femmes sont venues nous voir. Si ce malheur était arrivé, mais elles étaient venues sans l'intention de faire quoi que ce soit, et voilà que le malheur est arrivé. Mais Dieu est grand, c'est lui qui est au-dessus de nous tous. Et comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut, je suis confiant que vos prières, vos actions de sagesse auprès des hommes, auprès de vos enfants, auprès de vos maris, auprès de vos frères, vont permettre à notre pays de sortir de cette situation où nous sommes. Cette situation ne nous honore pas. Cette situation est une situation inédite. On ne l'a jamais vue dans le monde. Nous sommes tous désolés pour ce qui nous arrive. Et notre prière, nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons pas nous lasser de prier, d'invoquer le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous venir en aide. Sinon, nous les hommes, nous avons monté la limite de nos actions. Donc, je vous adresse mes compassions pour tout ce que nous observons ici et là. Pour tous vos enfants qui tombent, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit leur bord, vos maris, vos frères qui tombent, que ce soit sur les champs de bataille, que ce soit dans leur foyer, que ce soit ailleurs, je vous adresse mes compassions. Mais internationale que nous célébrons aujourd'hui, mais dans un moment en contexte particulier de crise aiguë dans notre pays, que cette célébration qui se fait dans le recueillement nous apporte la paix. Qu'elle nous apporte la paix. Que nos dirigeants qui sont attendus à Addis Abeba le jeudi prochain, le 10, que la bonne nouvelle nous vienne d'Addis Abeba pour dire que la crise de Côte d'Ivoire a pris fin et que tout ce que nous souhaitons est arrivé. Voilà, chères femmes, chères mères, chères sœurs, chères filles, ce que je tenais à vous dire, en vous réitérant nos remerciements pour la manière pacifique avec laquelle vous avez conduit votre organisation. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous apporte toujours sa grâce en abondance, que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire soit toujours cette terre qu'il a bénie, et que ses enfants et ses fils et ses filles qui se regardent aujourd'hui en chaîne de faïence sage, et que mettent fin à notre crise maintenant, pour que nous nous regardions comme des frères et sœurs, pour que nous reprenions le développement de notre pays, que Dieu nous guide, que la paix règne sur Bondoukou, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire entière. Je vous remercie.